Merci et bonjour d'être avec nous. C'est encore une joie de vous recevoir et une joie de partager l'Évangile avec vous. Merci parce que nous prenons de votre temps, mais j'espère par la grâce de Dieu que vous recevrez une bénédiction aujourd'hui qui servira et qui transformera votre vie, et ce sera formidable parce que nous avons eu cette expérience que Dieu a changé nos vies et nous désirons vraiment que vos vies soient changées à la manière de Dieu, non pas à la manière des hommes. Merci de rester avec nous et merci pour Hassan, bienvenue. Bonjour. Et merci à Dalila d'être aussi avec nous. Bonjour. Et Meki, merci d'être avec nous. Et Bonjour. si tu veux bien présenter ce moment à Dieu. Nous voulons, Dieu d'amour, Dieu saint, t'apporter ce moment et te demander de bénir les personnes qui entendent ce message de notre émission et que ta paix soit dans chacun des cœurs. Au nom de Jésus, Père. Amen. 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 Il y a un verset dans la Bible qui m'a toujours intrigué. Il dit que c'est dans l'Évangile selon Jean, il dit que si on racontait la vie de Jésus, le ciel, en quelque sorte, lui-même, avec la mer comme le ciel comme papier, la mer comme encre, ça ne suffirait pas. Donc, je crois que nous devons aussi être modestes aujourd'hui et demain, et les jours à venir et les années à venir en parlant de Jésus-Christ. Mais nous allons quand même faire une tentative pour apprendre encore un peu de la vie de Jésus-Christ. Et cela, c'est à partir de sa parole. Dalila? Alors, je vais lire la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, vous aussi, qui nous écoutez. L'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 12. Je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Merci. Hassan, est-ce que tu as des enfants? J'en ai 2. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ton parcours en tant que chrétien maghrébin? Comment tu as connu le Seigneur Jésus? Juste en cours, pas vraiment toute l'histoire. Je dirais que Dieu m'a touché dans mon enfance et ça a été tout un cheminement, n'est-ce pas? Et c'est dans l'adolescence, précisément à l'âge de 18 ans, où j'ai pris cette décision de remettre mon avenir, mon devenir à Jésus. Et qu'est-ce qui t'a touché vraiment? Il y a un verset, il y a une parole, il s'est passé quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté, c'est cet accueil, la manière dont Dieu accueille celui qui vient à lui. Comme Dalila l'a dit, demandez, l'on vous donnera. Alors j'ai demandé, j'ai reçu. Cherchez, vous trouverez. J'ai cherché, j'ai trouvé. Et j'ai frappé. Et Dieu m'a ouvert la porte de son cœur. Merci. On entend souvent « demandez, vous recevrez ». C'est devenu même, je dirais, une parole populaire. Mais est-ce qu'on peut nous attarder sur ces quelques paroles? C'est Jésus qui a dit ces paroles. « Demandez, vous recevrez ». Alors Jésus parle ici de la relation entre un homme, une femme et Dieu. Et pour bien exprimer le type de relation, pour
bien faire comprendre la relation qu'il souhaite avoir avec nous, il prend l'image, il prend l'exemple d'une relation de fils à père. Et Dieu sait, et nous savons tous qui sommes pères de famille, combien l'enfant est dépendant de son père, parce qu'il en attend tout, absolument tout, que ce soit pour vivre, pour manger, que ce soit pour grandir, pour que son caractère, pour que sa personne s'épanouisse. L'enfant attend tout de son père ou de sa mère. Quand je regarde donc trois choses citées par le Seigneur, il dit le pain, le poisson et un œuf. Les éléments de base. Des éléments de base. Oui. Oui. Et est-ce qu'on peut faire une comparaison quand même, un pain avec une pierre? Comment est-ce qu'on peut expliquer dans le contexte biblique? C'est-à-dire que, bon, s'il a dit du pain, un morceau de pain, il a comparé à une pierre. Qu'est-ce que ça veut dire, une pierre, justement? Qu'est-ce que ça pourrait représenter? La dureté du cœur. La dureté du cœur. Et aussi, le pain peut également représenter ce que Jésus a dit à son sujet, en parlant de lui-même. Je suis le pain de vie. Le pain, c'est aussi quelque chose de précieux. Aujourd'hui, quand nous allons à la boulangerie acheter une baguette de pain, certes, le prix du céréal augmente, mais il faut savoir qu'il y a encore un siècle, l'achat d'un pain représentait la moitié d'un salaire d'un ouvrier. D'où l'expression « gagner son pain ». Alors c'est vrai que pour nous aujourd'hui, acheter une baguette, bon, c'est 1, 2 euros, mais il y a encore un siècle de cela, c'était la moitié d'un mois de salaire. Oui, oui. Et aujourd'hui... Donc oui. L'aspect précieux du produit. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et c'est nourrissant, c'est nécessaire, c'est une nécessité pour la vie. Hein, des fois, on dit que l'un des rois français, il était sur la terrasse de son château, et puis il y avait une manifestation grandiose, très très grande, et sa femme qui était donc à côté, elle dit « Mais pourquoi ils crient ces gens ?» Et lui, il répond « C'est parce qu'ils n'ont pas de pain. » Et la reine, qui n'avait pas bien compris, elle a dit « Bon, ils n'ont qu'à manger de la pâtisserie. » Donc, donc la pâtisserie, c'est quelque chose de délicieux, c'est un luxe, etc. Mais le roi, donc le roi français qui disait « Ils n'ont pas de pain. » Et bien sûr, aujourd'hui, c'est différent qu'autrefois. Et le poisson, le poisson, qu'est-ce que ça peut symboliser? Quelle est la valeur d'un poisson dans notre vie en tant que, je dirais, ou du temps de Jésus? Moi, je pourrais dire aussi que les éléments de base, on a repris tout à l'heure que ce sont des éléments de base au contexte de l'époque. Hein. Oui. Les pêcheurs, je pense que c'était des pêcheurs, c'était des gens, on dirait aujourd'hui, des ouvriers. Donc c'est vrai que le manger, ça représentait du pain, parce que ça cale bien le pain. Hein. On peut le tremper dans du lait et ça nous cale dans la journée. Hein. Ça peut aussi représenter... Ça nous cale dans la journée, qu'est-ce que c'est comme expression? Pardon. Mais disons qu'on est rassasié. Dieu veut nous rassasier. Lorsqu'il nous donne sa parole, ça nous rassasie. Le pain de vie, ça nous rassasie, ça nous fait du bien. Ça nous tient chaud au corps, je veux dire. Et puis il y a le poisson aussi, c'était des pêcheurs. Et ce sont des pêcheurs. Et puis leur aliment de base, c'était le poisson. Ouais. Alors là, le Seigneur dit, je vais vous donner aussi, si vous quittez la pêche, si vous quittez le métier de pêcheur, eh bien moi je vous envoie en tant que pêcher les hommes, mais aussi je vais pourvoir toujours à votre nourriture, je vais vous donner le pain, je vais vous donner le poisson. Deuxième, frappez et l'on vous ouvrira. Est-ce qu'aujourd'hui, on frappe à la porte des hommes, on frappe à la porte de ceux qui ont le pouvoir de répondre, mais en général, on est déçu. Est-ce qu'on n'aura pas cette déception de Dieu? Je le dis, je sais que dans ma vie, Dieu a répondu, Dieu a fait de grandes choses, mais pour ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent, est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui
confiance à Dieu. Le texte nous dit oui. Et pour quelle Ouais. raison? Parce que Jésus enseigne qu'il y a deux choses différentes. Il y a la bonté de Dieu, c'est son être, il est comme ça. Dieu ne sait pas être autrement que bon. Oui. Et cette différence, il la trace avec le cœur mauvais de l'homme. L'homme est fondamentalement mauvais. Oui, on en parlera peut-être dans un très proche avenir du cœur mauvais, donc du péché. Mais le texte nous dit que Dieu ne peut nous faire que du bien. Mais là, il se compare. Hein, il se compare. Parce qu'il pose la question et il dit, quel homme parmi vous? Quel homme parmi vous? Et que nous sommes concernés. Moi aussi, j'ai des enfants. Je n'ai jamais donné quelque chose d'autre que ce qui est bon et ce qui est bien, ce qui est nécessaire à nos enfants. Je crois qu'aussi on peut dire qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Dans ce texte, le Seigneur est comme a dit Hassan, le Seigneur est le pourvoyeur. Il pourvoit à ses enfants. Si on n'a pas, on ne donne pas. Si on n'a pas, à la rigueur, on va prendre ce qui n'est à portée de main, une pierre. Et on peut lécher une pierre hein, si on est dans la grande forêt et qu'on n'a aucune nourriture. Je crois que si on veut survivre, on peut même peut-être lécher une pierre. On peut aller très loin dans la pensée. Et là, je crois que le Seigneur nous dit, c'est vrai qu'au niveau de la dureté du cœur aussi, mais au niveau aussi des éléments de base, le Seigneur nous pourvoit et il interpelle comme un père pour ses enfants. Merci. Et le troisième élément, c'est de chercher. Le troisième élément, c'était de frapper et la porte s'ouvrira. On dit toujours les portes du ciel. Hein? On le dit en arabe et on le dit en kabyle, les portes du ciel. C'est Dieu qui est là. Est-ce que dans la vie des frères et des sœurs que tu as pu aider, ou dans ta propre vie, des exemples assez concrets pour pouvoir illustrer ce que le Seigneur a dit et pour aussi tracer, dire que c'est la vérité, parce qu'on peut parler théoriquement, mais dans la vie pratique, comment les choses se passent? Pour tous les besoins, je dirais, ça marche. Pour tous les besoins légitimes, pour tous les besoins fondamentaux, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour le travail, pour tout ce dont l'homme ou la femme ont besoin. Alors concrètement, oui, encore oui, on a vu des gens rechercher du travail, le demander à Dieu et l'obtenir. Des gens qui ne savaient pas comment terminer leur fin de mois. Ils n'avaient plus d'argent pour manger, pour nourrir la famille. Et Dieu bénissait, Dieu ouvrait les portes du ciel. Ouais. Dalila, Oui. est-ce que... Oui, je voudrais rajouter, lorsque je lis ce texte, ça me rappelle les enfants d'Israël dans le désert, lorsqu'ils murmuraient envers les conducteurs, lorsqu'ils demandaient qu'ils sont sortis d'Égypte, où ils avaient l'oignon, où ils avaient tous les mets délicats qu'on pouvait avoir, lorsqu'ils sont sortis du désert parce que le Seigneur avait un chemin pour eux, un pays pour eux découlant de lait et de miel, c'était la promesse de Dieu pour eux. Mais ils sont passés quand même par une période de désert et le Seigneur a quand même pourvu en plein désert en faisant tomber de façon assez surnaturelle des cailles des oiseaux, donc pour qu'ils puissent manger la viande. Mais c'est vrai qu'il a pourvu à leurs besoins après les murmures. Et les murmures, ça représente quoi aussi? Ça nous représente aussi la dureté de leur cœur. Et je pense que si on fait un parallèle avec ce texte, si on a un cœur sincère avec le Seigneur, si on pense réellement avec la foi, on a la foi que Dieu va pourvoir nos besoins, eh bien, le Seigneur n'a pas besoin de choses très surnaturelles pour nous donner de notre nécessaire. Merci. Je reviens juste à un élément très important, c'est celui du poisson et du serpent. Oui. Le serpent dans la parole de Dieu symbolise le mal. N'est-ce pas? Oui. Dans la vie quotidienne aussi. Hein. Je n'ose pas toucher le serpent.
Voilà. Oui. Euh, Mais Ce qui est essentiel ici, c'est que pour obtenir, il faut d'abord demander. En fait, c'est la grande leçon de ce passage. Demandez avec de bonnes dispositions Demandez et vous recevrez. de cœur. Et une fois encore, on comprend bien que Dieu est prêt à nous accueillir, Dieu est prêt à répondre à nos besoins dès lors où nous nous adressons à lui. Mais est-ce qu'il ne peut pas donner sans que nous demandions quelque chose? Mais Dieu est un père. Et comme tout père, comme tout parent, Dieu sait combien est grande notre joie quand notre enfant nous réclame, nous demande quelque chose de bon, d'utile, et que nous sommes en capacité de lui donner. C'est Donc on se réjouit de répondre un petit peu aux besoins de l'enfant. d'être de notre dans cette enfant. relation, Ouais. et surtout qu'une personne, un enfant, soit dépendant de nous. D'où la relation de cœur, d'où la pleine confiance. On a confiance. Un enfant, c'est naturel d'avoir confiance à un parent. Mais ce texte n'est fait que de promesses. Il y a la promesse que Dieu fait de recevoir si on demande, de trouver si l'on cherche, de voir la porte du ciel, comme tu le disais, Ouais. s'ouvrir si on y frappe. Est-ce qu'on peut aussi comprendre dans ce texte que les prières que nous devons présenter à Dieu doivent aussi des prières qui sont nécessaires? Parce que, écoute, je peux demander à Dieu quelque chose dans un luxe. Bon, supposons par exemple que je n'ai pas que j'ai une maison, j'ai un abri, hein, donc j'ai un toit. Est-ce que ce serait péché de demander à Dieu une maison beaucoup plus confortable? Est-ce que ce serait à Dieu, ce serait donc péché de demander des choses qui sont apparemment un luxe? Parce que là, on parle des choses de base. Et ceux qui ont les choses de base, est-ce qu'ils ont, je dirais, est-ce qu'ils ont le droit, en quelque sorte, pas le droit, mais dans le sens où, est-ce qu'ils peuvent demander à Dieu des choses qui ne sont pas nécessairement des choses de base? Oui, absolument. Absolument. Même des choses secondaires, nous pouvons les demander à Dieu. Après, libre à lui d'y répondre De ou pas. répondre. D'accord. Moi, j'ai un verset à cœur que j'aimerais citer, qui vient de la parole de Dieu et qui a marché dans ma vie, qui marche dans la vie de tous les croyants. C'est Matthieu 6, verset 33. La parole nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, donc en référence à tout ce qu'il y avait avant, donc le manger, le boire, le vêtement, vous seront donnés par-dessus. » Donc on peut penser que si nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire si nous avons une relation vraiment sincère et personnelle avec Jésus, il est en mesure de nous donner Alors, une maison, il est en mesure de nous donner tout notre nécessaire. C'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre peut-être à une Ferrari, il faut Oui. être équilibré, oui. mais, mais Dieu est en mesure, l'or et l'argent lui appartiennent, la parole nous le dit, de nous donner plus que le nécessaire, plus que toute chose, hein, par-dessus. Par-dessus. Mhm. On peut s'attendre à lui. Oui, j'ajouterais que ici, la parole de Dieu nous dit ces besoins fondamentaux, c'est souvent ce qui préoccupe le plus l'individu, l'homme, à savoir que va-t-il manger, de quoi sera fait son lendemain. Et Jésus nous enseigne que tous ces aspects-là, importants, fondamentaux, il s'en occupe déjà. Et il veut que notre énergie, notre pensée, notre esprit soit davantage occupé par des choses éternelles, par une réalité spirituelle. Comme si Dieu nous disait, toutes ces choses fondamentales, je les prends en charge, je m'en occupe. Il le dit auparavant, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Et ce que Dieu nous demande et ce à quoi il nous invite, c'est de ne pas concentrer notre énergie sur ces choses basiques, mais de comprendre que l'homme aussi ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Et je me tourne à Meki. Alors, comment tu interprètes quel est ce que tu peux nous apporter de plus que ce que nous avons entendu? Tout ce que j'ai entendu par rapport à la question, faut-il demander à Dieu des choses extra, comme avoir quelque chose, une grande maison? Alors, j'ai tout de suite pensé, mais rien n'interdit dans la parole de Dieu que nous pouvons demander de tout. Puisque nous avons affaire à un Dieu généreux, un Dieu d'abondance. Et comme il le dit dans un texte, il le dit lui-même, « Je veux que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il est vrai que Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin. Il ne va pas donner plus ou moins, il va au moins nous donner quelque chose de bon pour notre vie. Je l'ai pour moi expérimenté. Dans tout mon parcours avec le Christ, j'ai vu que petit à petit, il me donnait, même au-delà de ce que je pouvais penser ou imaginer. Pour ça que demander, je l'ai vécu, et je peux dire, en effet, nous avons affaire à un Dieu généreux, et qu'il ne lésigne pas pour nous donner au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mais il commence par les choses de base. Oui, les choses de base, la nourriture, les choses de base, donc boire, manger, vêtements, hein, et comme Dalila l'a cité au travers d'un verset de la Bible, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce qu'on peut, juste une petite question, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Puisque le Seigneur Jésus qui nous incite, qui nous invite à chercher le royaume de Dieu et ne pas à nous inquiéter de ces choses-là, donc c'est s'inquiéter des choses spirituelles. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Hassan? Le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu parmi les hommes. Alors le royaume de Dieu, c'est la guérison. Le royaume de Dieu, c'est la délivrance. Le royaume de Dieu, c'est le pardon des péchés. Le royaume de Dieu, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est de savoir précisément ce pourquoi on est sur la terre et quelle est notre priorité une fois que nous avons connu Jésus-Christ. Donc ce n'est pas se régaler de la vie, ce n'est pas le manger, ce n'est pas, disons, comme on l'a entendu, dans l'enseignement que nous avons reçu, c'est qu'il faut manger, il faut se réjouir de la vie, etc. Mais par rapport à ce que tu viens de dire et par rapport à ce que nous dit la Bible, c'est tout à fait le côté opposé. Donc, le royaume de Dieu, c'est vivre avec Dieu, en relation avec Dieu. Sur la terre. Sur la terre, ici-bas. Donc, on peut maintenant même commencer à vivre le royaume de Dieu. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ouais. Le royaume de Dieu, c'est du présent. C'est jamais du futur. Jésus a dit, si je fais des guérisons, s'il se passe des miracles, c'est donc que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Oui. Et donc, à ceux qui nous regardent et à celles qui nous regardent, nous pouvons vous encourager à faire cette expérience, à aller vers Dieu et de frapper à la porte de Dieu et de chercher. Et Dieu se fera trouver et il vous donnera les choses principales, à savoir le connaître. Est-ce que vous pouvez, des choses assez concrètes de la vie, parce qu'on peut parler, mais est-ce qu'il y a des expériences particulières, comme Meki nous a raconté quelque chose de formidable, donc il a vu que Dieu agissait, Dieu donnait, en fur et à mesure que le besoin, je dirais, se manifestait. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui ont eu des choses concrètes, donc des besoins concrets, et qui ont frappé à la porte?
que tu peux nous raconter des témoignages des personnes que tu connais Oui, dans ce domaine, je peux surtout parler de mes propres expériences. Oui, c'est encore mieux, oui. Dieu nous a déjà donné une voiture, enfin Dieu a touché le cœur de quelqu'un pour nous donner un véhicule. Je me souviens, quand nous étions jeunes mariés, nous n'avions aucun électroménager. Et une personne a pris contact avec nous, sachant qu'on allait se marier. Et cette personne donc devait retourner dans son pays d'origine et nous avait proposé de tout nous donner. Pour la maison, c'est pareil. Un ami, sans qu'on le lui demande quoi que ce soit, nous a proposé de participer, de nous donner une somme non négligeable pour l'acquisition de cette maison. Alors, ces exemples-là, je peux les démultiplier. Mais ce que je veux préciser, c'est à la fois, en tant qu'enfant de Dieu, très important de vivre ce type d'expérience, celle d'un Dieu qui est un Père et qui pourvoit tous nos besoins. Mais le plus beau cadeau, la plus belle chose que Dieu nous ait donnée, c'est son Fils Jésus. Et voilà, là où se situe le vrai bonheur. Il n'est pas dans le matériel. Du matériel, Dieu le sait, nous en avons besoin. Ouais. Nous sommes faits ainsi et il en parle. Il en parle. Il ne le nie pas. Mais le royaume de Dieu, c'est Jésus. C'est de trouver Jésus et c'est de comprendre que notre vie ne s'arrête pas de 70 ans ici-bas, mais elle va jusque dans l'éternité. Dans l'éternité. Donc c'est en quelque sorte ce que nous vivons ici, c'est un après-goût de ce qui va se passer. Un avant-goût. Un avant-goût, merci, oui, un avant-goût. Bien, merci pour la correction à Hassan. Et c'était une joie de partager ces choses avec vous, dans l'espérance de vous voir dans les émissions qui viendront à l'avenir. Et encore une fois de plus, si vous voulez réagir en écrivant, en appelant, il y a des numéros de téléphone qui apparaissent sur l'écran de télévision. N'hésitez pas, mais surtout, n'hésitez pas à aller à Dieu et de crier à Dieu, de frapper à la porte de Dieu que de frapper à la porte des hommes. Dieu écoute, Dieu entend, Dieu répond et il donne. Dieu est quelqu'un qui veut donner. Il a tellement de choses à donner qu'il veut exactement trouver des gens qui les recevraient. Donc, nous vous invitons à faire cette expérience. Nous vous remettons à la grâce de Dieu et à très prochainement au nom de Jésus. Merci et au revoir.